Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Cette semaine, on a pris la décision de marcher selon l'Esprit. C'est ce qu'on a commencé à prendre depuis le début de la semaine. On a tourné le concept de plusieurs manières parce qu'il fallait être le plus pragmatique possible. Marcher selon l'Esprit. L'image est forte, mais on traduit ça comment en action? Ça signifie quoi? On a tourné le sujet de plusieurs manières. Et en finissant cette semaine, j'aimerais répondre à la question de comment rester connecté au Saint-Esprit au quotidien, de façon permanente. Parce que marcher selon l'Esprit signifie rester connecté au Saint-Esprit de façon permanente. Au bout de cette session, j'aurais dit 3 choses, mais j'aimerais tellement que vous reteniez ces 3 choses si vous voulez vraiment vivre en vous disant que vous marchez selon l'Esprit. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Restez connecté au Saint-Esprit. Demeurez connecté au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où, voilà, le sens de la connexion permanente est le plus découvert, la meilleure illustration pour ça, c'est le domaine des télécommunications, de l'Internet, n'est-ce pas? Moi, dans ma petite vie, j'ai toujours été missionnaire. J'ai tout le temps une jambe ici, à gauche, à droite, en train de descendre un endroit pour accomplir le but de Dieu. C'est ce qu'il attend de moi. Je rends grâce. Je ne sais pas où je finirai ma vie quelque part. J'ai toujours dit à ma femme, peut-être que quand je vais vieillir, je vais être quelque part dans un vieux jardin, quelque part loin en Chine. Je n'ai jamais su pourquoi je pense que ce sera en Chine. Peut-être les films. Quelque part loin, à côté d'une rizière, loin dans une petite cabane. À un moment, je voudrais juste un peu de paix dans ma vie. Mais dans cette vie de voyageur et de missionnaire, j'ai appris l'importance de rester connecté. Parce qu'il faut appeler, il faut demander. Des fois, je me retrouve à un endroit, je n'ai aucune référence, où les gens qui devaient venir te chercher à l'aéroport sont bloqués dans les embouteillages et je ne sais pas quoi faire. Et chaque fois, j'essaie petit à petit de maximiser mes techniques de connexion. Et depuis les quelques années qui viennent de se passer, peut-être 5 ans passés ici, un ami, un frère m'a appris à utiliser cette nouvelle technologie de eSIM, des SIM qui n'ont pas besoin d'être physiques, mais qui sont connectés directement à ton téléphone. Je ne connaissais pas ça avant. Vous imaginez, donc j'allais ville en ville, pays en pays, j'arrivais, soit j'étais connecté à l'Internet qu'il y avait à l'aéroport et j'attendais. Je ne pouvais pas quitter l'aéroport. Je ne savais pas comment manipuler certaines choses. Si je n'ai pas, tu vas dans un aéroport qui n'a pas d'Internet, c'est complètement mort. Je ne sais même pas me commander un taxi et je souffrais beaucoup. Jusqu'au jour où il m'a dit, mais pourquoi tu n'avais pas Internet? Je dis, écoute, je n'ai pas la SIM d'ici. Il dit, tu n'es plus obligé. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il m'a montré une plateforme et j'ai pu avoir une eSIM. Et depuis, les autres collègues que je rencontrais dans la vie ont commencé à m'envier. Me dit, ma femme elle-même me disait, mais comment tu fais pour avoir Internet partout où on va? J'ai dit, je suis connecté. Je sais comment rester connecté. Mes amis, la connexion permanente avec le Saint-Esprit est une exigence pour être conduit par lui. Ça veut dire que le moyen de communication est si fiable que le transfert de la volonté divine est garanti. Ça ne garantit pas encore l'exécution, ça il te faudra exécuter. Mais au moins, celui qui émet est garanti d'être reçu. Il émet le message, il sait que le canal est bien disponible, la connexion est là. Et si je dois rentrer à mon exemple tout à l'heure de eSIM, dès que j'atterris dans un avion, vous savez, on atterrit, j'ai jamais compris pourquoi. On a attendu des heures et des heures, on a été respectueux dans l'avion. Le moment le plus difficile de tous les voyageurs, c'est quand on atterrit. L'hôtesse s'est-tu à dire « Bienvenue dans telle ville, les toilettes sont fermées, n'utilisez pas encore vos téléphones, gardez votre ceinture. » Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, les gens deviennent vraiment indisciplinés. Chacun se met déjà à allumer son téléphone et tu entends seulement des boucles, des ceintures en train de faire crac, crac. Pendant que c'est dit, n'enlevez pas vos ceintures. En fait, des fois, on est fatigué du voyage. Et moi, quand j'arrive, qu'on fait le taxi, on se calme.
les ceintures font pape, c'est éteint, j'allume. Je cherche le réseau approprié. Ma eSIM me connecte à un réseau local et je suis connecté. Je suis connecté comme eux tous à cet endroit-là, mais par une autre voie. Le provider dans ces pays-là, la compagnie téléphonique qui donne les SIM dans ces pays-là ne reconnaît pas ma SIM. Mais j'ai reçu la possibilité de passer au travers de leur réseau, à travers des collaborations qu'ils ont, je ne sais pas comment tout vous expliquer, mais j'ai la SIM comme si j'ai l'Internet, comme si j'habitais là-bas. J'ai les réseaux comme si j'avais une SIM physiquement là-bas. Mon ami, il est possible, où que tu ailles, que tu sois connecté. Que tu sois même, écoutez-moi bien, que tu sois même au milieu des païens, dans un endroit même qui ne ressemble pas aux choses de Dieu, parce que ton travail t'y a mené, mais tu restes connecté au Saint-Esprit comme pas possible. Mes amis, Jésus était capable de faire des miracles à table. Ils sont venus pour manger. On l'a invité à table pour manger, mais avant de manger, il regarde de l'autre côté de la table, il voit un hydropique. Il s'est dit, toi, t'es gonflé comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je vais en finir avec toi. Il prie pour lui, il sèche. Il est guéri. Waouh, quelle connexion. Jésus est invité. C'est lui-même qui dit à Zachée, je vais chez toi aujourd'hui. Je vais manger chez toi. Il va là-bas pour manger, on festoie et on mange. Même dans un climat comme celui-là, il est capable de dire, aujourd'hui, le salut est entré dans la maison de cet homme. Celui-ci est un fils d'Abraham aussi. Oh. Comment il n'a pas perdu la connexion parce qu'il mange? Où qu'il soit, il est connecté de façon permanente. La joie d'être un enfant de Dieu, mes amis, c'est d'être connecté de façon permanente. Avec ou sans église, avec ou sans Bible à la main, avec ou non, mais tu es connecté de façon permanente. Comme si un réseau t'a toujours attendu là où tu arrives. J'aime comme la Bible dit que je vous donne en possession la terre que vous allez, où la plante de votre pied va fouler. J'arrive et je suis connecté. Le ciel est disponible. Oh, j'aimerais vivre une vie connectée au Saint-Esprit de façon permanente. C'est le seul moyen de marcher sur l'esprit. Mais alors, rester connecté au Saint-Esprit signifie quoi? Rester connecté au Saint-Esprit ici ne signifie pas ressentir une émotion spirituelle forte 24 heures sur 24. C'est ça ma définition. Ma définition aujourd'hui, j'ai fait l'inverse. J'ai défini ce que rester connecté ne signifie pas. Mes amis, rester connecté au Saint-Esprit ne signifie pas ressentir des émotions fortes 24 heures sur 24. Non. Oh, bien aimé, je suis connecté au Saint-Esprit. Non, ne me déconnecte pas, ne me déconnecte pas. Ouh, alléluia. Ouh, non. Tu peux rester connecté au Saint-Esprit, même quand tu es dans une salle de cinéma. Tu peux rester connecté au Saint-Esprit, mais quand tu es alité à l'hôpital, tu peux rester connecté au Saint-Esprit. Même quand tu es dans une sorte de tunnel sans réseau, tu peux rester connecté au Saint-Esprit, même quand tu dors. Il ne s'agit pas de ce que tu ressens. Non, ce ne sont pas des ressentis, des pics émotionnels qui te disent que tu es connecté. Alors, ça signifie quoi? Comment on peut faire ça? Première chose, tu veux rester connecté au Saint-Esprit? Demeure en Christ. Oh oui, ça vous n'avez pas encore vu venir, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la vérité. Si tu veux rester connecté au Saint-Esprit dans ta vie de tous les jours, demeure en Christ. Reste en Jésus. C'est lui le Dieu véritable. C'est celui qui est né de nouveau et né d'esprit, qui reste connecté à l'Esprit de Dieu. Comment tu ne connais pas Jésus, comment peux-tu t'imaginer rester connecté si tu ne le connais pas? Et en plus, si tu dis le connaître, tu dois rester en lui, demeurer dans ce qu'il enseigne. Jean chapitre 15, verset 4. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Voilà. Jésus n'est pas allé par quatre chemins. Il dit, écoutez, vous êtes inutiles sans moi.
Il était clair. Vous savez, Jésus, il n'avait pas le temps à perdre avec des chichis. Il était clair dans la vérité chaque fois. Il dit, demeurez en moi. Oh. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruits. Des sarments, ils portent de fruits comment s'ils ne demeurent pas au cep? Mes amis, il faut demeurer en Christ. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Retenez cette phrase. Le secret de la connexion avec l'Esprit commence par une vie attachée à Jésus. Le secret de la connexion avec l'Esprit de Dieu commence par une vie qui est attachée à Jésus. Aujourd'hui, je vois de plus en plus à l'Église des gens attachés aux choses de l'Esprit, attachés à la spiritualité chrétienne, attachés aux ressentis, aux sensations, aux réalités qui se passent dans les mouvements chrétiens, mais pas à Jésus. Ils passent du temps, ils parlent en langue, ils aiment les choses d'esprit, ils aiment le prophétique, mais ils n'aiment pas le caractère d'être enfant de Dieu. Ils ont tout, sauf être enfant de Dieu. Vous vous rendez compte que leur foi n'est pas enracinée. Ils sont en quête du sensationnel, ils veulent bien vivre quelque chose, mais ils ne veulent pas vivre selon Christ. Vous sentez qu'ils manquent de racines. Vous êtes obligé de leur expliquer une chose qu'on n'est pas censé expliquer à quelqu'un qui connaît Dieu. Tu dis, mais moi je le croyais chrétien. Comment il manque les fondamentaux d'un enfant de Dieu? Êtes-vous en Christ? Je ne parle pas d'être à l'église, je parle d'être en Christ. Avez-vous réellement donné votre vie à Jésus? Au point que celui qui est maître de votre vie. Ah ouais, mais j'avais fait ça il y a 10 ans dans ma vie. Mais est-ce que tu es resté? Est-ce que tu demeures? Ou avec les temps, tu as commencé petit à petit à les déloger et à récupérer un peu plus de direction. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit si Jésus n'est pas ton Seigneur. Il faut que Jésus soit Seigneur. C'est alors que l'Esprit se met à te conduire. Deuxième vérité, souvenez-vous, c'est comment rester connecté au Saint-Esprit en permanence. Deuxièmement, protège ton cœur. OK. Tu veux que l'Esprit de Dieu te conduise en permanence, même quand tu ne le sens pas. Ce n'est pas question de sentir, n'oubliez pas. Tu veux être chaque fois dans ton esprit savoir que il me conduit, il est là. Alors, voici un conseil. Protège ton cœur. Mon frère, protège ton cœur. C'est tellement important. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui détermine ton état d'esprit le plus ouvert à la conduite du Saint-Esprit. Ton cœur. Ne sous-estimez pas le cœur. Oh, je ne parle pas de cette masse, ces muscles. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois ici sur Teach, que le cœur ne se trouve pas là, à la poitrine. Le cœur se trouve là, dans la tête, selon la Bible. La Bible dit, c'est de là que viennent les mauvaises pensées. Commence à décrire des choses qui sont dans un état d'esprit. Quand on dit cœur, on ne dit pas muscle, on ne dit pas ressenti, on dit réflexion, on dit pensée, on dit état d'âme. Garde ton cœur. Protège-le. Proverbe 4, 23 dit. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ouais. De ton cœur viennent les sources de la vie. Garde-le. Mon ami, si tu ne gardes pas ton cœur, c'est que tu n'as pas compris quelque chose de fondamental dans l'état d'un être humain. Parce que si ton cœur se perturbe, toute ta spiritualité se perturbe. Retiens bien cette phrase. Rester connecté au Saint-Esprit exige de veiller à ce qui entre et sort à ton cœur. Rester connecté au Saint-Esprit exige de veiller à ce qui entre et sort de ton cœur. Ton cœur ne peut pas être un dépotoir. Ton cœur doit être très bien traité et très bien préparé. Parce que c'est comme une sorte de piste d'atterrissage. C'est un peu comme, ton cœur, c'est un peu comme le parfum qui donne l'atmosphère nécessaire dans cette collaboration avec le Saint-Esprit. Veille sur ce qui entre et veille aussi sur ce qui sort. Parce que Matthieu, chapitre 15, verset 11, le dit bien. Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme.
Ce qui rend l'homme impur, mes amis, c'est ce qui vient de son cœur, pas ce qui vient de sa nourriture. Ce que tu sors de toi va déterminer si oui ou non tu vas vivre en permanence en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que tu peux attrister le Saint-Esprit par des paroles. Tu peux attrister le Saint-Esprit par des paroles qui sortent de ta bouche, des attitudes. Tu peux attrister le Saint-Esprit par des choses que tu vas regarder, des endroits où tu vas te mettre, des lieux, des choses que tu vas entendre. Protège ton cœur, je t'en supplie. Tu veux protéger ton intimité avec Dieu, tu veux protéger ta vie conduite par l'Esprit, tu veux marcher selon l'Esprit. Protège ton cœur. Troisièmement, crois plus que tu ne le sens. Crois plus que tu ne le sens. Ça signifie ceci. Le secret pour marcher, rester connecté au Saint-Esprit de façon permanente est basé sur non pas nos ressentis, mais notre foi. Comment rester connecté au Saint-Esprit de façon permanente? La réponse, il faut croire en lui et en sa présence, plus que tu ne sens cette présence. Il faut mieux croire sans avoir à sentir. Ça se passe par la foi. Tu dois savoir par la foi qu'il est là, même quand tu ne sens pas. Parce qu'il n'abandonne pas et il ne ment jamais. Rester connecté au Saint-Esprit, ce n'est pas rester connecté à une émotion qu'il t'a fait ressentir lors de l'une de ses manifestations. Rester connecté au Saint-Esprit, c'est rester ancré dans la foi des paroles qui ont été prononcées au sujet de cette relation. Il ne t'abandonnera pas, eh bien, il ne t'abandonnera pas, sentir ou non. Il le faut croire plus que tu ne le sens. Ça, je l'ai appris moi. Je l'ai appris malgré moi. Parce que dans le ministère, comme je vous l'ai souvent dit, je commençais très très jeune à servir Dieu et à être en avant dans le ministère. Eh bien, et l'âge, j'étais encore jeune, adolescent carrément, presque un enfant, un jeune ado, 14 ans. Donc, et l'âge, et la spiritualité, et les milieux, tout me poussait à aller vers mes ressentis d'abord, avant la foi, la détermination des Écritures. L'âge, mes hormones de l'âge, le ressenti, la sensation, tout était intensifié. Donc, je commençais bien, comme commencerait la plupart, par l'expérience, ressentir, alléluia. Quand je ne ressens pas, je me souviens toujours qu'à l'époque, quand je devais prier, je prenais ma tête, je la mettais entre mes genoux. C'était même pas pour imiter Élie, je vous assure. Hein. C'est juste que j'avais besoin qu'il y ait comme, vous savez, quand vous fermez vos oreilles, il y a comme ce genre de bruit à l'intérieur. J'ai besoin de recréer une atmosphère à moi personnelle pour me ressentir seul, intime. Alléluia, Seigneur. Parce que je n'arrivais pas à ressentir ce que je ressentais quand je priais seul, quand nous prions avec les autres. Quand il y avait d'autres personnes et que nous prions ensemble, même au milieu de l'assemblée, j'avais besoin d'être encore seul. Et pour ça, si je voulais atteindre la concentration voulue, je devais fermer mes oreilles. Ou alors les prendre, les mettre entre mes genoux. Comme ça, j'essaie de recréer mon atmosphère sans bruit, sans quoi que ce soit. Et j'ai commencé à grandir, pas seulement dans l'âge, mais aussi dans la foi. Je me suis retrouvé en train de faire de prières sincères, connecté avec Dieu, sans fermer mes yeux, sans mettre mes mains sur mes oreilles, juste en marchant, les larmes coulant, étant conscient de la présence de Dieu. Et je ne sais même pas quand est-ce que je commençais par une action de grâce. Et je ne sais même pas si j'ai fini ça par dire merci ou dire Amen. Jusqu'à ce que je me retrouve à prier de façon la plus inconventionnelle qui puisse exister. Et je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà de ce qu'on ressent. Si tu veux rester connecté avec le Saint-Esprit de façon permanente, tu dois dépasser tes sensations. Tu dois faire confiance à ce qui est écrit. Que tu le sentes ou pas, il est là avec toi. Souvent même,
quand tu le ressens moins, de mon côté, ça c'est une expérience personnelle, hein, vraiment personnelle. Il y a des moments où j'ai le moins ressenti Dieu, mais c'était le moment où il était le plus en action autour de moi. Et quand je commençais à le ressentir, c'est comme si je ne faisais que découvrir son dos, en fait. Il est passé. Je ressentais les effets du reste. Quand il était là, je me demandais où est-ce qu'il est. Mais il était là. Alors, quelqu'un qui vit selon l'esprit, ce n'est pas quelqu'un qui vit selon les ressentis. C'est quelqu'un qui vit par la foi. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'on reconnaît que le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible n'a pas été formé par le visible. C'est par quoi on reconnaît ça? Par la foi. Par la foi, pas par le ressenti. Prouve-moi que le monde a été créé par la parole de Dieu. Tu me diras, la Bible dit, ok, tu es juste écrit comme ça. Oui, parce que je crois. C'est par la foi. On y croit. Hébreux toujours, chapitre 11 toujours, le verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut, ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Vous voyez? Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il faut commencer par croire que le Saint-Esprit existe et qu'il est avec toi et il va te conduire dans chaque étape. Si tu ne crois pas à ça, si tu attends, je ne sens pas encore, alléluia, Saint-Esprit, conduis-moi dans la journée d'aujourd'hui, je ne sens pas encore, il faut que je sente. Et je me souviens une fois, je voulais tellement sentir que j'ai eu mal à la tête. J'ai littéralement mal à la tête. À force d'être en quête d'une expérience et d'une sensation, j'ai eu mal à la tête. Mes amis, vous ne sentirez pas toujours, mais il est sur le trône. Vous ne sentirez pas toujours, mais il est vivant. Vous ne sentirez pas toujours, mais il est là avec vous. Vous ne sentirez pas toujours, mais votre vie dépend de lui, de sa présence et de sa puissance. Le Saint-Esprit vous guide, le Saint-Esprit vous conduit, le Saint-Esprit est là. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, sachez que vous êtes né d'esprit et l'Esprit de Dieu vit en vous et vous devez le croire plus que vous ne le sentez. C'est une affaire de croire et pas de sentir. Alors, toute cette semaine, on a commencé à parler de marcher selon l'Esprit. Et chaque jour, j'ai tourné les sujets de plusieurs manières pour aller vers des faits plus pratiques et pragmatiques. À un moment donné, vous avez même eu l'impression d'oublier de quoi on parlait. Mais si vous avez compris avec précision ce qu'il fallait faire, c'est ça mon objectif. Comment je vis ça au quotidien, quelle attitude je prends, quelle action je pose, quelle attente j'ai vis-à-vis de Dieu, quelle attitude j'adopte dans ma façon d'être et quelle connaissance j'ai reçue. Il faut à la fois savoir, savoir-faire et savoir-vivre et savoir-être de la parole de Dieu. Si ça vous a atteint et que maintenant vous dites « Oh, je comprends un peu mieux ce que ça signifie marcher selon l'Esprit », alors il y a un sens dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors toute cette émission a un sens. Moi, ce que je vous demanderais, si vous avez une quelconque question, une quelconque hésitation, besoin d'une quelconque nuance, n'hésitez pas d'aller sur l'application Teach. Sur l'application Teach, il y a la possibilité de pouvoir mettre vos questions et je répondrai à travers un audio. L'application Teach, simple, vous allez dans les applications, là où vous téléchargez votre application en Android ou bien en iOS, ou simplement vous scannez ces QR codes qui apparaissent sur l'écran, ou vous allez sur emcitv.com/app-teach. Vous allez avoir l'application et bienvenue dans cette grande communauté. Vous ne trouvez pas seulement un endroit pour poser des questions, vous trouvez toutes ces émissions et les notes de mes émissions, les notes que j'écris, que je partage ici. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, vous le trouvez là-bas aussi sur l'application. Mais toutes ces choses que nous sommes en train de faire,
qui est notre passion, pour lequel on s'élève matin, midi, soir, on fait ce que Dieu attend de nous, c'est parce que nous sommes conscients que Dieu nous a donné une mission. À un moment donné, il a mis dans le cœur de ses serviteurs et servantes qui conduisent l'œuvre de MCI, de se dire qu'il était temps de mettre sur pied une forme d'émission dont le but était essentiellement de former des disciples, de toucher à la variété des sujets qu'il y a dans la Bible et dans la vie quotidienne pour bâtir progressivement une façon de réfléchir comme un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. C'est pour ça que Teach existe. Et merci à vous pour tous les soutiens que vous apportez à Teach. Et nous voulons tellement que cette famille s'agrandisse. Si donc vous êtes toujours posé la question, comment je deviendrai moi aussi donateur, partenaire, membre de la famille de EMCI pour les accompagner. Nous apprécions vos prières, nous apprécions vos encouragements, vos petits mots, vos commentaires. Ça nous oriente beaucoup, ça nous change en beaucoup de choses. On considère que vous êtes des partenaires dans cette œuvre et vos voix sont entendues. Par-dessus cela, vous pouvez avancer, faire un pas de plus, apporter de vos mains ce que Dieu vous a donné pour permettre à cette œuvre d'évoluer. Je suis presque sûr que si on avait besoin d'un câble, je vous aurais dit câble, mais combien nous enverrait les câbles? Combien l'achèterait de là où ils sont? Combien ça coûterait d'envoyer ce câble pour que ça arrive ici? Alors la meilleure façon pour vous de contribuer à cette œuvre, c'est de pouvoir devenir partenaire, soit mensuellement, soit d'un seul coup. Du coup, là, maintenant, aujourd'hui, puisque vous l'entendez, vous dites, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux faire? Il suffit de scanner ces QR codes qui apparaissent ou simplement aller sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, tous les moyens pour faire votre don est là-bas. Vous pouvez soit cocher pour devenir un partenaire hebdomadaire, permanent. Vous êtes en train, je vais dire un partenaire permanent, ça va être mensuel, ça va être comme vous voulez. Mais vous êtes là à donner une somme que vous sentez à l'aise de donner, sans aucune pression. Vous vous sentez à l'aise. Ça ne doit pas devenir une charge mentale. Mais vous vous sentez juste à l'aise en disant, ça c'est ma contribution chaque mois qui vous permet à EMCI d'évoluer. Ou alors, Dieu vous a béni et vous a visité et c'était tellement lié à quelque chose qui s'est passé dans EMCI. Et vous dites, comment je peux bénir cette œuvre? Alors, le seul moyen de le faire, c'est d'aller sur emcitv.com/don, déposer votre don. Et l'œuvre qui s'est faite ici va continuer à toucher des multiples familles. Je n'ai jamais été autant heureux que quand je m'arrête quelque part, quelqu'un me serre la main, me dit « Ah, Pasteur Teach, vos enseignements nous édifient et nous font grandir. » Et à ce moment-là, la personne me cite une phrase qu'il a retenue d'une des émissions. Et je vous assure que ces personnes sont de toutes les nationalités et je les rencontre partout dans le monde. Et je suis moi-même très étonné de savoir que même cette personne me connaissait. Pas plus tard que quelques temps passés, j'étais dans l'aéroport d'un pays et j'étais au parking. Je ne pouvais même pas imaginer que cette personne pourrait me connaître. Elle m'a appelé par mon nom. J'ai dit, waouh, cette œuvre va si loin. Et c'est au travers de vos contributions. Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait. Voyons-nous la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.